La dernière conférence que j'ai faite en mai, je parlais de stress quand je suis arrivé. J'étais un petit peu stressé, etc. Et avec du recul, je me suis aperçu au final, est-ce vraiment du stress? Quand tu es dans une situation, c'est toi qui as décidé d'être là, c'est quelque chose qui te plaisait, et là tu dis merde, je suis stressé. Mais qui te dit que c'est du stress? Tu l'as interprété tel quel, mais le stress c'est quoi? C'est un ressenti. On est d'accord là-dessus. Notre cœur, le rythme cardiaque s'accélère, on sue un petit peu, en espérant qu'on a mis du déodorant, ça peut aider. Toutes les situations stressantes sont des situations où tu as voulu y être. Et en y étant, tu sais qu'il peut y avoir un impact qui peut être plus ou moins positif, quelque chose qui peut changer dans ta vie. Donc pourquoi pas, au final, ce ne serait pas le fait d'être excité, de commencer quelque chose de nouveau. Tu peux choisir au final, c'est voir ça comme étant du stress, et donc là c'est la panique, et après du coup tu peux plus rien faire, tu es paralysé, tu es bloqué. Ou voir ça comme étant, ah ouais, en fait je suis excité de commencer. J'ai qu'une envie, je suis comme un enfant en fait, qui bouge dans tous les sens et qui dit c'est quand que ça commence, c'est quand que ça commence, c'est quand qu'on arrive. Notre cœur s'accélère. Il se passe la même chose intérieurement, mais notre interprétation est différente. Donc ce que j'aimerais vous montrer, c'est quelque chose qui a changé ma vie, un événement qui a vraiment bouleversé la confiance que j'avais en moi. Et pour avoir confiance en soi, en fait, il faut certains éléments. Il ne faut pas juste un état d'esprit, il faut des résultats. On a beau dire j'ai confiance en moi, mais si on ne voit pas de changement, au final, on n'a pas vraiment confiance en nous pour entreprendre des nouvelles choses. Et à un moment donné, j'ai vécu une expérience qui m'a fait réaliser qu'au final, tout était possible. Ce que je pensais être impossible, c'est uniquement moi qui l'avais décidé. Et ce que je pensais être possible, c'est moi qui le décidais aussi. Donc tout dépend d'une croyance que l'on s'est instaurée. Donc si tu peux mettre la vidéo. Donc il n'y a pas grand-chose dans cette vidéo. Elle est déjà finie. Ce que vous voyez, c'est au Bali Spirit Festival, il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu cette opportunité de jouer là-bas. Et c'était pas prévu. J'étais là, je faisais ma petite vie en voyageant, et on m'a proposé de jouer, parce qu'il manquait quelqu'un. Alors là, j'étais stressé comme pas possible. C'est la première fois que je faisais une performance devant autant de personnes et à un festival. Et avec du recul, en fait, j'ai réalisé tout ce qui se passait en moi, et pourquoi ça se passait, et qu'est-ce que ça m'a apporté. Maintenant, en voyant les bienfaits que ça a eu sur moi, j'aurais voulu moi-même payer pour jouer. Parce que ça a tout changé sur ce que je pensais être capable. Maintenant, quand je fais des ateliers de yoga, il y a 20 personnes, 15 personnes, c'est facile. Parce que j'ai joué devant 100 yogis. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est la perception que j'avais de ce que je faisais. Je pensais que c'était nul. Le didgeridoo, en fait, c'était pas mon instrument fétiche à l'époque. J'étais plus sur le N-Pen et j'ai accepté parce que je trouvais ça cool d'avoir un accès VIP au Bali Spirit Festival. Sauf qu'au final, j'ai joué et j'étais super stressé tout le temps que je jouais. Et à la fin, les gens ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Waouh, c'était génial. Le didgeridoo, ça m'a mis dans un état vraiment profond, c'était extraordinaire. » Et là, je me suis aperçu que moi, ma perception de ce que j'avais fait, c'était plus ou moins dramatique. Et la perception des gens qui sont venus me voir, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui me laisse penser ça? Pourquoi je déciderais de croire que c'était nul, alors que je pourrais très bien croire que c'était extraordinaire? Je pourrais croire même à l'avance que ce que je vais faire, ça va être bien, plutôt que de croire que ce que je vais faire, ça va pas plaire. Pourquoi pas décider d'imaginer quelque chose? Parce qu'une croyance n'est pas réelle. Une croyance, c'est on s'est répété une pensée et on l'a déterminée comme étant vraie. Et je vais vous montrer un petit exemple. Qui est-ce qui aime chanter tout seul à la maison ou sous la douche? Ok. Vous pouvez baisser les mains. Qui est-ce qui chante professionnellement? Ok. Donc très peu de personnes. Ce qui s'est passé sûrement, c'est que dans ton enfance, tu as eu quelqu'un qui pouvait t'aimer, certes, mais qui t'a taquiné un petit peu. Peut-être ton frère, ta sœur, ton cousin, ta cousine, qui t'a dit « Non mais honnêtement, non. Non, c'est juste dramatique ce que tu fais. Vaut mieux que tu chantes pas quand même. » Et qui te l'ont répété. « Non, mais fais pas ça. » Et là, tu as commencé à prendre leurs mots, à les croire et à les transformer en croyances. Je ne sais pas chanter. Il n'y a aucun chanteur qui naît et qui se met à chanter. Ils ont tous pratiqué. Et si tu es nul dans quelque chose, tu pratiques. Et si ça ne fonctionne pas ce que tu fais autre chose. Et si ça ne fonctionne pas, tu fais autre chose. Et si ça ne fonctionne pas, tu fais autre chose. Il y a cette citation de Einstein qui est gravée en moi et que je trouve extraordinaire.
La folie, c'est faire la même chose encore et attendre un résultat différent. Et le problème, c'est quand tu prends les mots d'une personne et tu les instaures en toi et tu y crois vraiment. Tu crois que tu ne peux pas chanter. Pourquoi cela? Parce qu'une personne peut ne pas aimer ce que tu fais, mais une autre peut aimer ce que tu fais. Mais avant tout, dans l'idéal, ce serait que toi, tu aimes ce que tu fais.